OpenAI qui foire le lancement de son tout dernier produit et qui essuie un buzz sur Internet. On parle de Atlas, le nouveau moteur de recherche d'OpenAI. On va aussi parler de Google, notamment au niveau de la recherche quantique avec leur nouveau processeur. On fera le point sur Microsoft avec pas mal de nouveautés qui devraient arriver du côté de Microsoft et les dernières news IA avec le procès de Reddit et les dernières nouveautés du côté de Grok. N'hésite pas à prendre un café, c'est ton rendez-vous quotidien en termes d'intelligence artificielle. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à t'abonner si le contenu te plaît. Du côté d'OpenAI, on a eu un lancement un peu raté, il faut se le dire. Atlas n'est pas au niveau, c'est ni plus ni moins qu'une copie de Perplexity avec une base de Google Chrome. Autant te dire que dit comme ça fait pas rêver. Surtout que d'habitude, du côté d'OpenAI, on a l'habitude d'avoir des produits vraiment top-notch, assez incroyables, qui marchent bien, et notamment dans les 48 premières heures. On ne parlera pas du débat de Sora 2, bien entendu, on a déjà beaucoup parlé, qui marche extrêmement bien pendant 48 heures et qui après, full copyright, on ne peut plus quasiment plus rien faire et que les vidéos deviennent de moins en moins bonnes en termes de génération, surtout après que le Pro ait été lancé. Mais ça, c'est de la mauvaise foi complète, vraiment. C'est Twitter. Et c'est pour ça que j'adore Twitter. C'est que généralement, il ne se passe pas 24 heures avant qu'il y ait des nouvelles qui vont sortir assez fortes dans tous les sens. Pas mal d'utilisateurs sont déçus d'Atlas. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Comet. Littéralement, 90% des fonctionnalités de Comet sont disponibles sur Atlas, rien de nouveau. Et sur pas mal de choses, Perplexity étant spécialisé dans la recherche, j'avoue que Comet va avoir beaucoup plus de choses à proposer en termes de rendu, en termes de qualité, en termes de tout. Là où Atlas est encore un petit peu limité, un petit peu feignant. Après, bien entendu, vous trouverez toujours 2-3 use cases très intéressants, mais rien de révolutionnaire. Rien qui va te pousser en fait à te dire ok, je suis en train de louper quelque chose, j'ai besoin de télécharger ChatGPT Atlas. Donc pour le moment, c'est un flop. Alors après, oui, c'est qu'un début, c'est qu'un lancement de produit. Mais c'est la première fois où j'ai ce petit goût d'inachevé d'un côté d'OpenAI et on a un petit peu peut-être rushé l'annonce pour essayer de contrecarrer l'annonce du vibe coding de Google le même jour. Ça pose quand même pas mal de questions. Du côté de Microsoft, bon là, vous allez me dire, rien de classique. OpenAI annonce quelque chose, Microsoft annonce des fonctionnalités qui sont similaires, très fortement similaires à ce qu'OpenAI va faire. Donc on apprend notamment que Edge va avoir des features probablement bien plus que similaires à Atlas et que derrière on va avoir un nouveau copilot mode qui va permettre de faire des actions, qui est contrôlé à la voix et pouvoir aussi générer de la vidéo. Bref, un copilote boosté aux stéroïdes, des nouvelles features, mais comme d'habitude, le deal entre Microsoft et OpenAI est suffisamment fort pour le moment parce qu'il est en train d'être petit à petit rétorqué et changé avec les nouvelles dispositions du côté d'OpenAI. On devrait avoir un copilote qui revient un petit peu dans le jeu. Toujours pour le moment, pas fan de Microsoft. Je trouve qu'ils ont complètement loupé le virage de l'intelligence artificielle et que pour le moment, leur produit n'est pas suffisamment performant. Par contre, selon Testing Catalog, il y aurait une nouvelle version de Copilot qui serait vraiment cette fois-ci pas d'accord avec vous. Si vous dites une connerie, il va vous dire Coco, non, je suis pas d'accord avec toi, ça se passe pas comme ça marche pas comme ça, etc. Donc si on a un vrai sparring partner qui dit les choses quand tu as tort et qui te dit que vraiment tu es en train de te tromper, peut-être que là on a une avancée assez intéressante notamment dans le brainstorming du côté de Microsoft. Mais on va attendre bien entendu le 23 octobre, qui est justement aujourd'hui, dans la soirée, pour pouvoir avoir les dernières nouveautés, les dernières innovations du côté de Microsoft. On ne revient pas sur le drama, mais bien entendu, voilà. On en a pris pour un grade du côté de OpenAI et on a un post de Chubby un peu énervé qui dit en fait pourquoi je vais utiliser Edge, personne n'utilise Edge. La seule fois où j'utilise Edge c'est quand j'installe mon PC et que je suis obligé d'ouvrir Edge pour pouvoir installer mon moteur de recherche. Du côté de Notebook LM, on va enfin avoir des nouveautés. Alors, on le sait, du côté de Google, quasiment tous les jours ou toutes les semaines, on a des grosses nouveautés sur leur Google Workspace. Là, c'est le Notebook LM qui va être sur le point de rechercher, de relancer un Deep Research for Data Sourcing, ce qui permettra d'avoir des sources un petit peu plus fortes et un petit peu plus puissantes. Je suis curieux. Notebook LM qui devient de plus en plus important, de plus en plus puissant, notamment sur la recherche ou quand vous voulez notamment faire de la recherche, avoir des sources bien filtrées ou tout simplement apprendre aussi, parce que c'est très très bien. Ça peut vous permettre de créer des mind maps, des solutions en vocal, des podcasts dans lesquels tu peux interagir et poser tes questions en direct, des vidéos, bref, ça devient vraiment un très très bon outil. Du côté de Google, il y a eu une avancée majeure hier.
juste après l'annoncement de Atlas du côté d'OpenAI, on a eu en fait une nouvelle puce dans le domaine des ordinateurs quantiques qui est capable d'aller 13 000 fois plus vite que les super ordinateurs qui sont disponibles à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. Tant dire que c'est vraiment une révolution. Ce n'est pas un truc bien entendu qui sera dans la main de tout le monde, mais par contre, quand on en va arriver à de la recherche scientifique, avoir quelque chose qui peut aller 13 000 fois plus vite, déjà que les supercomputers à l'heure d'aujourd'hui sont très très puissants, je pense que ça risque d'amener à des choses très cool et très intéressantes dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Plus dans les prochains mois parce qu'au vu de la vitesse de développement ces derniers jours et ces dernières semaines et ces derniers mois, ça va extrêmement vite. Du côté de Google aussi, un truc assez sympa. Si vous voulez vous former à l'intelligence artificielle, Google vient de lancer Google Skills avec pas mal de nouveaux cours. Il y a plus de 3000 cours, mais ça, il y en avait déjà beaucoup auparavant. Mais de nouveaux PAF, de nouvelles formations directement spécialisées pour développer avec l'intelligence artificielle, notamment en lien avec leur nouvelle plateforme de vibe coding qu'ils ont lancée. Donc si jamais vous voulez vous former gratuitement, sans payer une formation à 10 000 balles pour rien avoir dedans, bah directement, allez-y, c'est pour vous, vous pouvez y aller, il y a plein de trucs intéressants. Du côté de Reddit, on a fait un procès à Perplexity parce que Perplexity aurait scrappé l'entièreté des données de Reddit pour pouvoir entraîner leur IA. On le sait, Perplexity avait fait des deals avec certaines boîtes d'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser ses propres données, mais certaines avaient eu, comment dire, la malhonnêteté de le faire en scred. Et voilà, on apprend que maintenant, ça tombe petit à petit, les plaintes pour vol de données, pour scrapping et tout et tout. On va voir comment ça va se résoudre, mais c'est assez intéressant, surtout que Reddit, on le sait. Alors d'aujourd'hui, Reddit, c'est un petit peu le forum par excellence où tu vas vouloir entraîner ton intelligence artificielle parce que réellement, il y a toute l'humanité à l'intérieur, des débats sur tout, ça parle de tout et c'est vraiment plutôt pas trop mal en termes de données pour pouvoir entraîner tes IA. Et la dernière petite news, c'est Grokipédia qui serait sur le point d'arriver. On entend parler maintenant depuis plusieurs semaines et ça arriverait sur le web très très rapidement parce qu'on peut le voir là sur la petite image que ça arrive dans les prochains jours. Voilà, on a fait le tour des news depuis ces dernières 24 heures. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très rapidement et bien entendu, pose tes questions en commentaire. À très bientôt et une bonne journée.